Bonjour, bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, c'est lundi et on va passer ensemble une superbe semaine. Tu vas être encouragé dans ta foi, à aller plus loin dans ta foi et dans ta vie de prière. Avec notre invité, cette semaine, j'ai une grande joie d'inviter alors quelqu'un que je connais depuis de longues années, depuis le début d'enseigne-moi.com, il y a plus de 20 ans, et pasteur Dorothée Radja de l'Église Paris Centre Chrétien. Donc c'est une joie pour moi de vous recevoir dans Prière Inspirée. Pour moi, c'est un grand privilège. Alors, vous Et êtes une venu joie avec partagée. Louis, votre fils. Bon, il est à côté là, Quelque et une part. partie de l'équipe qu'on Oui. salue. Et très reconnaissant au Seigneur, en tout cas, de pouvoir vous avoir à EMCI et dans Merci. Prière Inspirée. C'est un privilège, vraiment une joie. Gloire à Dieu. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous salue des frères et des sœurs qui se trouvent aujourd'hui à Ajaccio, en Corse. J'étais il y a quelque temps dans le sud de la France et j'ai logé chez des amis corses. J'ai dit, je vais saluer votre belle île. Alors, la Corse, c'est un endroit qu'on aime beaucoup avec mon épouse. On l'a découvert il y a plusieurs années. Alors, si vous êtes en Corse, vous êtes un frère, une sœur chrétien, là-bas chrétienne. Alors, il y a quelques églises. J'ai eu l'occasion de prêcher dans 2 églises en Corse. Je suis aussi ami avec l'évangéliste Christian Caddy qui a beaucoup servi là-bas en Corse. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont en feu pour le Seigneur, mais que Dieu puisse permettre à cette île de connaître une vague de réveil là-bas dans les églises, des groupes de prière, que Dieu puisse vraiment se glorifier à travers vous. Alors la Corse, c'est vraiment une région avec une identité culturelle très forte, avec la langue corse, des montagnes, plages paradisiaques, les villages qui sont perchés. La Corse a plus de 100 sommets, à plus de 2000 mètres d'altitude, donc c'est un endroit magnifique. On y va tous les ans quasiment, depuis quelques années avec Annabelle. Et il y a un sentier qu'on appelle le GR20, c'est donc une randonnée qui fait, on passe dans toute l'île. Quand j'ai été dans cet endroit à un moment, c'était la première fois, j'ai trouvé que c'était l'endroit qui me faisait le plus penser à ce que j'imaginais être le Jardin d'Éden au départ. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai pas vu un endroit tel que celui-ci. Moi, j'aime quand il fait chaud, quand il y a de la roche, de l'eau, il y a les animaux qui étaient là, il y a les fleurs, la végétation. C'est vraiment magnifique. Les chevaux sauvages, Wow. tu te balades, il peut y avoir des chevaux sauvages sur la route, des cochons sauvages. C'est très beau. Il y a des sources d'eau chaude aussi, assez impressionnant. Et Ajaccio, c'est la ville natale de Napoléon Bonaparte. On y trouve là-bas sa maison natale. Il y a les îles Sanguinaires, donc pas loin dans l'entrée du golfe d'Ajaccio. On voit, en fait, elles deviennent rouges à cause du coucher du soleil qui est magnifique. On y trouve, c'est un repère de pirates, en fait. Donc, il y a des ruines, un phare, une faune. Et c'est là-bas aussi, tout proche d'Ajaccio, qu'on trouve le seul parc à tortues terrestres d'Europe avec plus de 170 espèces du monde entier qui sont protégées. J'ai l'habitude, pasteur Dorothée, de parler de quelques spécialités culinaires des villes que je salue. Parce qu'on aime manger, on prie, on jeûne, mais on aime aussi manger. Alors, là-bas, il y a beaucoup de choses. J'ai goûté à pas mal de choses là-bas. Entre autres, il y a le civet de sanglier. Le fiadone, c'est un gâteau au prosciutto et au citron. Bon, il y a des vins corses, des fromages, charcuterie. Alors, c'est sûr que si vous allez dans un magasin là-bas, un grand magasin, que vous achetez de la charcuterie comme le font la plupart des touristes, sachez que ce que vous achetez n'est pas de la charcuterie corse. Pour ça, il faut aller souvent dans les petits magasins, dans les petits endroits. Et là, vous allez vraiment manger de la vraie charcuterie corse. Alors voilà pour la citation des frères et des sœurs là-bas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors j'ai cherché un témoignage venant de la Corse. C'est la première fois que j'ai pas trouvé un témoignage de la Corse. Alors pourtant je sais, pour avoir entendu et été aussi là-bas sur place, que beaucoup suivent Prière Inspirée et sont bénis. Alors vous les Corses, je t'encourage à pouvoir aller témoigner donc sur l'espace habituel de Prière Inspirée, soit sur l'application ou sur emcitv.com/je témoigne. Et on va entendre un témoignage de la France avec Marie. Donc, c'est un témoignage de Betty de France. Elle dit « Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une jeune femme. Je viens témoigner de la grandeur de notre Dieu à travers 365 jours de déclarations et prières inspirées de Jérémie Sourdril. Ce livre est un véritable trésor. J'avais mal au sein gauche pendant plus d'1 mois. J'ai dit au Seigneur que je n'irais pas à l'hôpital pour me faire effrayer par les résultats des examens, mais qu'il allait me guérir. J'avais aussi des éternuements et un écoulement nasal depuis plus d'1 mois. Je sortais avec un homme qui n'était pas mon mari, qui fumait, buvait de l'alcool et qui ne croyait pas en Dieu. J'étais tout le temps angoissée et avais envie de m'ôter la vie. J'étais persécutée par quelqu'un.
Le livre était mon compagnon de tous les temps, partout où je me trouvais. Lors d'une émission Prière inspirée du 4 décembre 2024, j'écoutais, étant au volant de la voiture, lorsque je rentrais du travail le matin à 6 heures. J'ai eu des vertiges et des nausées. Je me suis arrêtée pendant quelques instants avant de continuer à la maison. J'ai vomi par la suite. Quelques jours après cette manifestation, je n'ai plus mal au sein. La boule a complètement disparu. Plus d'éternuement et d'écoulement nasal. J'ai arrêté la fornication. J'ai la paix totale du cœur. Rien ne me fait peur, ni les dettes, ni la persécution. L'émission Prière inspirée avec le psaume 35 m'a délivré de l'angoisse. Ma foi a grandi, mon niveau et mon temps de prière ont augmenté. J'évangélise mon entourage, j'encourage les gens à prier. Je ne regarde plus les choses luxueuses, plus de dépenses inutiles, plus en quête du mariage. Je n'ai que des chants de louange et d'adoration dans la bouche. Je suis devenue une véritable guerrière en prière avec mon livre 365 jours de prière. Amen. Même mes enfants sont délivrés et connaissent les émissions Prières inspirées. La liste est longue. Je rends grâce à Dieu et que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse Jérémie et tout son staff. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, oui, tu as témoigné. Merci pour ce témoignage magnifique, Betty. Tellement reconnaissant de voir ces hommes, ces femmes partout dans la francophonie et au-delà et qui sont touchés par la puissance du Seigneur. Ça peut se passer dans la voiture, ça peut se passer aux toilettes, ça peut se passer n'importe où, à la cuisine, où que tu sois. Le Seigneur peut te toucher en un instant, transformer ta vie. Alors on est reconnaissant au Seigneur et je remercie les partenaires de MCI. Merci aux 20 000 partenaires. C'est grâce à vous que Betty a pu entendre l'Évangile, cette émission, ce livre, alors qui est le livre en fait de l'émission, Prière inspirée, et recevoir la puissance de Dieu dans sa voiture. Que le Seigneur te fasse grâce à toi aussi et que tu sois visité pendant cette semaine par la puissance du Seigneur. Que la gloire de Jésus-Christ remplisse tout ton être au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je te rappelle la devise de prière inspirée comme chaque lundi. Quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, 3 choses. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, la pensée du jour va être en rapport avec ce 3e point, de fait de persévérer dans la foi. On va parler de foi aujourd'hui. Et je vous laisse la parole. Alors, j'ai envie de vous tutoyer, vous voyez, mais Allez-y. je te laisse la parole Bien pour sûr. la pensée du jour. Merci Jérémie. Amen. Quelle joie, quel privilège d'apporter la parole du jour à vous tous et à toi particulièrement qui est connecté et qui a besoin de cette parole d'encouragement aujourd'hui, dans ce lundi. Vraiment, je prie que tu sois fortifié. Alors, je vais demander à Marie de bien vouloir lire le verset du jour qui va nous parler. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Nous remercions Dieu pour cette parole qui se trouve dans Jacques 5, 15 et qui nous rappelle donc qu'il existe une prière et que cette prière, elle est particulière. C'est vrai qu'il y a de nombreuses prières dans la Bible, mais il y a une prière qui est une prière extraordinaire qui va activer le ciel et qui va transformer les choses dans ta vie. Et cette prière, elle s'appelle la prière de la foi. Alors j'aimerais te dire, mon ami, que Dieu t'appelle à prier la prière de foi. Et cette prière de foi, c'est vrai qu'elle est différente de toutes les autres prières parce qu'elle va activer le ciel. Et vous savez, je pense qu'il est important de revenir à la foi, que la foi est quelque chose de fondamental et qu'on a besoin de comprendre ce qu'est la foi, plus et encore et davantage. Et c'est ce que Dieu me dit à moi personnellement dans ma vie, au travers des défis, des challenges que je peux avoir, de revenir aux fondamentaux de la foi. On connaît beaucoup de choses sur plein de sujets. Et Dieu merci pour la repentance, Dieu merci pour l'amour, pour le pardon, pour toutes ces thématiques qui sont importantes. Mais la foi, c'est un fondamental. Et c'est ce qui active le ciel, c'est ce qui change ta vie. Et voyez-vous, dans la Bible, il y a des gens qui ont fait cette prière de foi. Et la Bible nous parle notamment d'Élie. Et il y a d'autres personnes qui ont fait cette prière de foi, qui a ouvert les cieux pour eux. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu vois tes circonstances et que tu puisses prier cette prière de foi. J'aimerais terminer cette pensée du jour, qui est toute simple, mais pour rappeler qu'il y a des gens qui ont eu des miracles exceptionnels simplement par une simple prière.
Dieu ne nous demande pas de venir avec nos diplômes et toute notre expertise, mais il nous parle de devenir comme un enfant. Et avec des mots simples, on a entendu un témoignage de Betty qui a dit « Seigneur, toi, c'est toi qui me guéris ». Et Dieu entend cette prière. Et c'est la prière qu'il faut prier. Et cette prière, elle est pleine d'assurance, de confiance, que Dieu est un Père et qu'il est là pour nous, qu'il nous entend. Et il t'entend dans ta prière et il va amener une réponse à ta foi. Alors grandis dans la foi et parle la foi, parce que la foi, ça se parle, ça s'entend, ça se voit, ça se transmet, ça se communique. C'est une mentalité exceptionnelle, c'est la mentalité du royaume de Dieu, c'est la mentalité qui nous permet d'entrer dans la terre promise et de recevoir toutes les promesses de Dieu. Alors sois béni avec cet encouragement ce matin. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire, digne d'être loué. Nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Tu es merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous si grand, prosternés, nous t'adorons. Tu es merveilleux, oui mon Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous si grand, prosternés, nous t'adorons, prosternés, nous t'adorons. Merci Seigneur. Père, on veut te remercier pour toutes les situations que tu vas transformer cette semaine. Parce que la prière de la foi va s'élever dans les cœurs par l'Esprit. Et les montagnes vont être renversées, déplacées. Au nom de Jésus, des situations qui perduraient depuis longtemps vont être transformées, vont être changées. Au nom de Jésus-Christ, cette semaine, tu vas glorifier ton nom dans la vie de mon frère et de ma sœur, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Père, merci. Nous invitons le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, là où tu es. Invite l'Esprit à te parler. Alors que tu vas entendre cet encouragement du jour, invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi, donne-moi un rhéma. Fais descendre ta parole dans mon cœur. Viens m'amener à cette prière de la foi, à la saisir, à la vivre, à la comprendre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, on va partager donc ensemble sur les caractéristiques de la prière de la foi. Amen. Alléluia. Je suis tellement contente de partager sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet dans lequel Dieu me parle
et dans lequel moi-même j'ai besoin de grandir par rapport aux défis, aux challenges de la vie et cette foi qui est si importante. Alors, la foi, c'est vrai qu'elle est enracinée dans la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que je veux donner quelques points aujourd'hui pour vous éclairer, vous aider, vous donner des clés. C'est important de dire que c'est vrai qu'il y a eu un réveil de la foi et que la foi nous a été transmise, notamment expliquée par un homme qui s'appelle Kenneth Hagin et qui a vécu un miracle exceptionnel, et c'est venu par cette dimension de foi. Et cet homme, en fait, qui, à partir de l'âge de 15 ans, était condamné à mort parce qu'il avait une maladie de cœur, une maladie de sang, et qu'il était paralysé, en fait, va passer 18 mois dans son lit à en fait, méditer la parole de Dieu parce qu'il ne peut rien faire. Il attend la mort, tout le monde attend la mort et tout le monde pleure. Et c'est le désespoir. Mais le Saint-Esprit va le conduire dans un passage de la parole de Dieu qui est Marc 11, 23. Et qui dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et il va méditer, mais cette méditation n'est pas juste l'histoire de quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce que la foi descende dans son cœur. Et quand la foi descend dans son cœur, eh bien, il va se lever, la gloire de Dieu va entrer dans sa chambre. Il a maintenant presque 17 ans et la gloire de Dieu va entrer dans sa chambre et Dieu va lui dire, écoute, puisque tu crois que tu es guéri, comment agissent les gens qui sont guéris ? Et il va se lever de son lit de mort, de son lit de maladie, pour ne plus jamais être malade, plus ne jamais être paralysé, plus ne jamais retourner dans ce lit de maladie. Et ça, c'est ce que fait la foi. Donc la foi est une puissance. C'est une puissance du royaume de Dieu qui ouvre toutes les portes du ciel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre et de grandir dans la foi, parce que la prière, elle peut être émotionnelle. La prière, elle peut être de différentes façons, en fait. Et elle peut ne pas être la prière de foi. Alors, c'est vrai qu'il y a des versets, et notamment Marie va relire Jacques 5,15 pour nous rappeler ce qu'est la prière de la foi. Peut-être... Jacques 5,15. Voici, nous disons 5,15, oui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Cette prière de foi, voyez-vous, c'est une prière qui est active, qui est puissante. Alors, je vais vous donner et je vais vous partager quelques points à propos de ces fondements de cette prière de foi. La première chose, c'est que cette prière de foi, elle est établie sur la parole de Dieu. On peut prier avec foi que si on connaît ce que Dieu veut. Et on peut dire que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc en fait, cette prière de foi, elle vient de la connaissance de la parole de Dieu. Et on a un verset, cette fois-ci c'est 1 Jean 5, 14, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Amen. Donc, on a cette assurance que, en fait, Dieu nous écoute parce qu'on est fondé sur la parole et donc on peut vraiment libérer notre foi. Donc ça, c'est le premier fondement de la prière de la foi. Le deuxième fondement de la prière de la foi, c'est que c'est une prière qui va s'enraciner dans la confiance et dans la fidélité en Dieu. Donc la prière de foi, elle est ancrée dans la bonté de Dieu. On sait que Dieu est bon, on sait que Dieu est là, on sait que Dieu veut notre meilleur, qu'il est pour nous, qu'il est avec nous et qu'il est fidèle. Amen. Et c'est pour ça que Hébreux 11 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu Amen. croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Et donc cette prière de foi, elle s'appuie sur le fait qu'elle croit, bien sûr, que Dieu existe, mais elle croit que Dieu est le rémunérateur. C'est-à-dire que Dieu va rémunérer la foi, que Dieu va agir. Donc il y a cette confiance que Dieu est fidèle et qu'il est fidèle à ses promesses. La Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Donc notre prière, elle doit être remplie de foi. Et elle va changer
les circonstances. Alléluia. Alors, la troisième chose que j'aimerais dire en caractéristique à propos de cette prière de foi, eh bien, c'est que parce qu'elle est fondée dans la foi et parce qu'elle est enracinée dans l'amour de Dieu, eh bien, il va y avoir l'absence de doute. Elle va pouvoir faire chasser le doute, la peur, la crainte. Voyez-vous, la crainte ne part pas toute seule. On ne peut pas dégager la peur et la crainte de nos vies quand on fait face à une situation ou un diagnostic ou une nouvelle qui est extrêmement difficile. Mais il y a quelque chose qui est capable de enlever la peur et la crainte, c'est la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu et le fait de savoir que Dieu est bon et qu'il nous aime et qu'on peut prier cette prière de foi et que Dieu va nous entendre. Amen. Alors, on a un verset aussi là qui va nous parler dans Jacques 1. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Donc la foi, la prière de foi, l'apôtre Jacques nous explique qu'en fait, elle n'est pas une prière qui va douter, qui va vaciller. C'est-à-dire un jour je crois, un jour je crois pas, un jour je dis blanc, le lendemain je dis noir. Et en fait, je vacille, je ne suis pas stable dans ce que je pense, de ce que je demandais, dans ce que je crois. Justement, la prière de la foi, bien au contraire, elle est ferme, elle ne doute pas, elle n'est pas comme ballottée par les vents et les circonstances. Dieu l'a dit, je le crois, cela l'établit. C'est ça la foi. Dieu l'a dit, je le crois, cela l'établit. Et donc ma prière, elle ne vacille pas. Donc ça, ce sont des fondamentaux de la prière de la foi. Donc on peut dire en caractéristique de la prière de la foi, c'est qu'elle est assurée. Elle s'appuie sur Dieu et non sur des circonstances. Deuxièmement, elle est persévérante. Et oui, parce que parfois les choses ne changent pas tout de suite, en un instant. Et donc il va falloir rester sur ce que l'on croit et non pas sur ce que l'on voit. Amen. Et puis aussi, eh bien, elle est précise parce qu'elle demande quelque chose de très précis. Elle demande à Dieu et elle sait que Dieu peut accomplir cette chose très précise. Et puis, finalement, elle va s'accompagner de gratitude. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'action de grâce, de la reconnaissance, parce que même si tu n'as pas, tu sais tellement dans ton cœur, et là tu peux te réjouir. Et moi j'aimerais que là où vous êtes, dans votre salon, dans votre voiture, d'où vous nous écoutez, vraiment qu'il y ait cette joie, cette allégresse, cette action de grâce, que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas. Parce que la prière de la foi ne se termine pas par des pleurs, elle se termine par de la joie, par de la réjouissance, parce que la foi et la joie, ça rime et ça marche ensemble. Et Dieu nous appelle à vivre dans la foi. Alors, Marc 11, 24 nous rappelle que tout ce que vous demanderez en priant, Jésus a dit ces paroles révolutionnaires. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a été capable de dire des paroles comme cet homme-là, parce que ce n'était pas un simple homme, c'était le Fils de Dieu, c'était notre Sauveur. Et il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé. Alléluia. Donc on est dans la joie et on remercie Dieu et on veut prier des prières de foi qui changent la vie et les circonstances. Amen, merci beaucoup. Amen, amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, elle est si puissante. Comme on l'a entendu, ce rappel de la foi, la puissance de la foi. C'est vrai que aucun homme n'a parlé comme toi, Seigneur Jésus. Aucun homme n'a établi les lois spirituelles comme toi. Aucun homme n'a pu nous apporter la foi. Tu es le seul. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu et nous t'adorons. Et nous croyons qu'alors que nous prions la prière de la foi, oui, les montagnes sont ébranlées. Les montagnes sont déplacées. Les géants tombent. Les Goliaths sont mis à terre. Les maladies sont guéries. Merci Père. La provision arrive. Les situations sont transformées. Tu agis dans l'invisible. Rien ne t'est impossible. Le Seigneur veut encourager quelqu'un aujourd'hui qui a peur et tu n'as jamais voulu vraiment prier, exprimer à haute voix cette prière parce que tu as peur que le Seigneur ne réponde pas. Comme on a entendu dans ce témoignage avec Kenneth Hagin, médite sa parole, et la foi va se lever dans ton cœur
Et tu vas pouvoir prier cette prière de foi qui va transformer cette situation. Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Tu vas glorifier ton nom. Père, tu es glorifié non seulement par les fruits que nous portons, mais également par l'accomplissement des prières, l'exaucement des prières, l'accomplissement des promesses. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Elle ne change pas, elle ne varie pas. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Tu as dit, vous le recevrez. Père, merci parce que c'est à nous. Tu es merveilleux, nous sommes reconnaissants, nous savons que c'est à nous. Merci parce que c'est à nous, nous le recevons, nous le croyons. Au nom de Jésus, merci de ce que tu fais, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai à cœur de prier pour que le voile soit ôté. Il y a comme un voile religieux, un voile d'incompréhension, un voile qui fait que tu aimes Dieu, mais il y a quelque chose qui t'aveugle et qui t'empêche justement de comprendre la foi et d'entrer dans la dimension de la foi. Alors je prie dans le nom de Jésus que ce voile de religiosité et ce voile aussi d'incrédulité soit ôté de tes yeux maintenant au nom de Jésus, soit ôté de ta vie et que vraiment tu entres maintenant dans une nouvelle dimension, que tu entres dans vraiment une nouvelle mentalité. Parce que la foi, c'est la mentalité du royaume de Dieu. C'est la mentalité de ceux qui entrent dans la terre promise, qui entrent dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour tout le monde, mais elles sont pour ceux et celles qui vont s'emparer de la terre promise. Et je brise au nom de Jésus, je chasse dans le nom de Jésus ce qui t'a empêché de voir cet aveuglement spirituel sur ta vie dans le nom de Jésus. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen, et elles sont pour toi, et elles sont pour toi maintenant. Qu'elles se manifestent à l'instant même maintenant, ou dans une semaine, ou dans un mois, elles sont déjà acquises à la croix. Pour toi, Jésus a dit tout est accompli, et dans ce tout est accompli, il y a déjà toute la provision de Dieu. Alors reçois cette mentalité et vraiment je vois la foi qui se lève dans ton cœur et je ressens qu'il y a quelque chose comme une force qui vient en toi, comme quelque chose de nouveau qui dit waouh, ça y est, mes yeux sont en train de s'ouvrir et je suis en train de recevoir une force parce que oui, la foi est une force. Et je t'encourage vraiment à prier une prière de foi après avoir terminé d'écouter cette émission. Tu vas te mettre à genoux et tu vas prier une prière de foi qui va libérer des choses exceptionnelles dans ta vie et tu ne vas pas déroger de cette prière et tu vas croire que c'est fait, que c'est accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Et je voyais comme quelqu'un qui comptait des pièces sur une table. Il y avait quand même beaucoup de pièces. Mais même s'il y a beaucoup de pièces, c'est si peu, c'est tellement peu. Et le Seigneur veut te rappeler qu'il est le Père, ton Père, et un Dieu de provision. Et nous appelons au nom de Jésus-Christ cette provision et ce ciel ouvert sur ta vie. Nous déclarons que tu n'auras plus besoin de compter ces pièces, comme un mendiant peut compter les pièces qu'il a reçues. Et qu'au nom de Jésus-Christ, cette provision surnaturelle t'est donnée. Père, merci, tu es un bon Père. Tu prends soin de cette personne. Tu vas changer sa situation économique. Merci parce qu'il pourra prendre soin de sa famille, de ses enfants. Tous ses besoins sont pourvus en toi. Tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les lys des champs. Seigneur, merci pour les lys des champs. Merci pour les oiseaux du ciel qui ne s'inquiètent de rien et tu les nourris. Tu les nourris. Tu nous nourriras. Tu prendras soin de nous. Tu es un Dieu de foi, un Dieu de miracles, un Dieu de grâce, un Dieu de puissance, un Dieu d'émerveillement, un Dieu de confiance. Nous avons confiance en toi. J'aimerais que tu puisses déclarer en terminant, mon frère, ma sœur, j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi pour ma vie. J'ai confiance en toi pour demain. J'ai confiance en toi pour cette semaine. J'ai confiance en toi par rapport à ce défi. J'ai confiance en toi, Seigneur, et c'est pourquoi je me réjouis. Je me réjouis. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre.
Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.